Les affrontements se poursuivent entre les forces armées de la RDC et les M23. C'est après un moment d'accalmie dans le territoire de Rutshuru. Les affrontements reprennent depuis ce 2 novembre à Ngwenda. C'est dans le groupement de Binza, toujours en territoire de Rutshuru. Également, on nous signale les affrontements, c'est 3 novembre dans le groupement de Binza. En tout cas, c'est à quelques kilomètres de l'agglomération de Kiwanja. Entre-temps, les affrontements continuent, se poursuivent aussi à Kaunga. Depuis la soirée du 2 novembre 2022, vers 19h, heure du Guma, les affrontements ont débuté en Ngwenda entre les forces armées de la RDC et les M23. Les affrontements continuent jusqu'à présent. Les sources locales nous disent que les affrontements continuent jusqu'à ce 3 novembre et les forces armées de la République démocratique du Congo, très motivées sur les lignes de front, repoussent les M23. Et donc, dans la nuit du 2 à ce 3 novembre, des larmes lourdes et légères se sont entendues à Kiwanja. Mais si sagesse, vous êtes à Rutshuru. Nous sommes jeudi 3 novembre. Quelle situation on peut retenir après ces détonations d'armes lourdes et légères aux alentours de Kiwanja? Madame Keren Miburo, vraiment je vous dis bien que les affrontements continuent toujours dans les territoires de Rutshuru. Notamment vers 7 heures, il y a eu des affrontements entre les FARDC et le militaire M23 au niveau de Kaunga. Ces affrontements se sont attendus aujourd'hui matin aux environs et au périphérique de Kiwanja. De même côté, au niveau du groupement de Binza, il y a eu des affrontements entre les FARDC et les M23 au niveau de Nyabanira. Signalons bien sûr qu'il y a eu le mouvement de la population qui a Nyamilima vers Kiwanja. Et aussi, nous sommes en train d'observer depuis hier le retour massif de la population qui s'était déplacée vers Nyamilima, Ishasha, Kwenda et d'autres villages du groupement de Binza. C'est vrai que nous saluons les bravoures et le courage de militaires des FARDC face à cette agression des M23 dans notre territoire. La population est bien mobilisée pour accompagner les œuvres, les veillants militaires de FARDC. Que le gouvernement puisse de plus en plus multiplier les efforts et aussi de renforcer les munitions et les équipes qui sont sur terrain pour bien combattre l'ennemi. Les affrontements entre les FARDC et la M23 s'intensifient vers Kaunga, Ngwenda et Nyabanira, juste à quelques kilomètres de l'agglomération de Kiwanja, occupée par le M23. Des sources locales affirment que la détonation des armes lourdes et légères ont été entendues toute la nuit du 2 novembre à ce 3 novembre. Très mobilisées, les forces armées de la République démocratique du Congo repoussent le M23 pendant ces affrontements. Ces affrontements entre les forces armées de la RDC et la M23 ont repris après un moment d'accalmie dans la région de Rangira, dans le territoire de Rutshuru. On peut le dire, la société civile de la place accuse le M23 d'avoir largué des bombes sur certaines positions de l'armée. Et la population de Rutshuru au lourd courage des forces armées de la RDC observé sur les champs de bataille. Et là, nous sommes avec sagesse depuis le territoire de Rutshuru. Madame Keren Miburo, oui, c'est dans la journée du 2 novembre vers 19h que nous avions attendu des coups de feu, des coups de balle au niveau de Ngwenda dans le groupement de Binza. Ces affrontements ont pu persister de 19h vers 22h, passé même, qu'il y a eu vraiment de farouches affrontements entre le FARDC ainsi que les M23. Signifiant que vers 22h, il y a eu des crépitements de balles dans la commune rurale de Kiwanja, où les armes lourdes et légères se sont entendues. Mêmement,
Dans l'agglomération de Roubaré, il y a eu aussi des affrontements de deux coups de feu qui se sont attendus aussi. Si je peux quitter la chefferie de Bouicha vers la chefferie de Bouito, à Kibirizi aussi depuis 1h du matin, il y a eu des crépitements de balles qui se sont entendus dans cette agglomération. C'est vrai que nous, la population du territoire de Rutshuru, étant très inquiète, nous sommes vraiment dans une situation qui n'est pas tout à fait bonne. Nous demandons encore une fois au gouvernement central et aux militaires des FARDC de faire tout ce qui est possible pour que cette situation d'insécurité accrue puisse vraiment être au moins limitée, parce que vivre dans cette situation n'est pas tout à fait bon. Le mouvement de la population ne s'était pas encore, il y a eu une petite retournée de la population qui était encore dans quelques villages, sont en train de rentrer chez eux dans le Kiwanja, Rutshuru, Roubaré, Kalengera, Kako et d'autres villages environnants. Donc, un retour massif de la population a été vu dans la date du 2 novembre 2022. Le mouvement est en train encore d'être stable au niveau de Kiwanja. Et même à Roubaré, les activités commencent déjà à se rétablir. Dans la marché de Kalengera hier, le 2 novembre, il y a eu, les activités se sont bien déroulées sous gouvernement des 23. Donc, c'est satisfaisant que nous puissions voir que cette activité continue toujours à se passer sous les yeux des rebelles, de militaires des 23. Pour cette agression que fait face la République démocratique du Congo, les acteurs de la société civile ne cessent d'appeler la population congolaise à soutenir les forces armées de la RDC. C'est le cas du député provincial, honorable Bazungu Romain, élu du territoire de Massissi, qui appelle la population à soutenir les forces armées de la RDC. Cet élu lance un appel vibrant à la population congolaise en général, en particulier celle du Nord Kivu, de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur les lignes de front contre le M23. Siméo Simonsaka depuis Massissi. Cet appel intervient quelques jours après des violents combats entre le FARDC et le M23 dans plusieurs villages et agglomérations du territoire de Rutshuru, où ces derniers occupent une grande partie de ce terroir, causant ainsi le déplacement massif de la population locale vers d'autres entités jugées sécurisées. Dans une interview accordée à notre rédaction, Kaourwa Bazungu Romé a fait savoir que la population ne doit pas céder à la manipulation de l'ennemi et ses alliés, plutôt collaborer étroitement avec le FARDC tout en dénonçant tout cas suspect aux services compétents à temps réel en fait de permettre aux forces de sécurité à bien faire leur travail. Ici, je cite: nous sommes censés accompagner notre armée dans toutes circonstances. Comme dans cette période de guerre, nous devons être derrière le FARDC pour contribuer massivement à la réussite. Pas question de démoraliser nos vaillants combattants sur les lignes de front. Notre armée est forte. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à l'appuyer dans tous les niveaux pour vaincre ces envahisseurs. Insiste Kaourwa Bazungu Romé. Il s'est de préciser que, malgré l'occupation momentanément des agglomérations de Kiwanja, Rutshuru Centre, Roubaré et autres villages dans le territoire de Rutshuru par l'ennemi, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC promettent le récupérer ici prochainement et rétablir la paix dans cette partie de la province du Nord Kivu selon sa détermination. Massissi, Siméon Semasaka. Retenons pour cette journée du jeudi 3 novembre 2022. Les affrontements se poursuivent dans le territoire de Rutshuru, à Kaunga, Ngwenda et Nyabanira entre les forces armées de la RDC et la M23. Les forces armées de la RDC, déterminées sur les lignes de front, repoussent de plus en plus la M23.
Le 1-23 qui reproche le gouvernement congolais de ne pas respecter les engagements signés à Nairobi sur la démobilisation de ses combattants et en train d'être repoussés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes en Ngwenda, dans le groupement de Binza en territoire de Rutshuru. Les affrontements se poursuivent également à Nyavanira et Kaunga, à quelques kilomètres de l'agglomération de Kiwanja, déjà sous contrôle du 1-23. C'est après quelques jours d'accalmie dans la commune rurale de Rutshuru. Dans la soirée de novembre, vers 19h, les affrontements ont débuté en Ngwenda entre les forces armées de la RDC et le 1-23. Les affrontements continuent jusqu'à ce 3 novembre. À Ngwenda, Nyabanira et Kaunga, juste à quelques kilomètres de Kiwanja, déjà sous contrôle du 1-23.